Dans ce diaporama, nous allons regarder comment les 5 éléments chinois viennent nourrir notre pratique du Qigong et comment on peut évoquer ces énergies dans la pratique afin d'hériter des bienfaits de chacune d'elles. L'objectif, à l'image du surfeur qui pose sa planche dans le sens de la vague, plutôt que d'ignorer la vague ou d'aller contre elle, aller dans le sens de la vague, c'est aussitôt être porté par une énergie, on va dire, du macrocosme, de l'environnement. De la même manière, si quand on fait un mouvement qui est en relation avec le métal, par exemple, eh bien, on est attentif à nos poumons, on est attentif aux qualités du métal, aux qualités du souffle, et on met en correspondance les différentes forces qui animent l'énergie du métal. Et donc, on va en hériter des bienfaits d'une manière amplifiée. Et si, dans les Wuxing, où on travaille les 5 énergies, les 5 organes et les 5 émotions, eh bien, on met tout ça en correspondance, évidemment, la pratique ne sera pas simplement respirer tout en faisant des mouvements lents et conscients, ce qui est très intéressant déjà, mais en plus, il va y avoir des répercussions dans les parties subtiles et profondes de l'être, à savoir le corps énergétique, et puis les différentes structures psychiques et spirituelles. Alors je rappelle rapidement que le Hunyuan Chi originel, le Chi qui est le vide, incréé créateur en quelque sorte, c'est l'essence non manifeste, eh bien elle va se manifester par une unité créée qui est l'unité, on va dire en chinois yin-yang ou yang-yin, peu importe, qui se subdivise ensuite en 2 polarités. Vous voyez, il y a une étape un peu subtile dans laquelle la première manifestation est une. Elle contient le principe des 2 polarités, mais ce principe n'est pas encore exprimé dans la relativité. Puis ensuite, il y a une sorte de mouvement avec une différenciation de ces deux en un, et puis chacun de ces deux s'ouvre en deux lui-même, et donc on va trouver les deux yin et les deux yang. Et donc on a bien les 4 éléments. Et puis il y a la Terre au milieu, la Terre qui représente les interconnexions et en même temps la centralité. C'est une particularité de la cosmogonie chinoise qui n'est pas idiote et qui est assez intéressante. Alors ça veut dire qu'en évoquant ces 5 énergies, en fait on évoque l'énergie primordiale. Ce sont des manifestations du chi vital. Donc d'une part en évoquant les 5, on est sûr d'être complet, mais au travers de cette complétude, on touche ce qui est la quinte essence de chacune d'entre elles, qui est le souffle originel. Donc si on veut travailler la vitalité, non seulement, mais également la spiritualité, travailler les 5 énergies dans cette acception de non seulement les 5 énergies vitales, mais quelque part les 5 énergies spirituelles, parce qu'en fait c'est la même chose, ce qui donne la vie c'est l'esprit, eh bien, ou c'est la conscience, eh bien, en prenant conscience de ça justement, on va développer une richesse dans la pratique qui est sans commune mesure avec la brave personne qui fait des petits mouvements ou des grands mouvements, peu importe, qui les fait peut-être même très bien, mais sans la conscience de ce qu'on dit là. Alors évidemment, comment évoquer chaque énergie? Eh bien déjà en l'appelant, en l'aimantant. Mais comment est-ce qu'on appelle une énergie? Eh bien simplement par l'intention et par le cœur vibrant. Parce que tout est poreux, tout est vibration, et quand je me mets en phase par amour et intelligence avec une énergie, évidemment, elle est attirée. Mais il faut aussi que je mette en me les correspondances naturelles. Si vous parlez chinois à un espagnol, il y a des chances qu'ils ne vous comprennent pas. Si vous parlez métal au feu, il y a des chances qu'ils vous comprennent moins bien que si vous parlez feu au feu. Il faut parler le langage de chaque élément. Le langage, ce sont des vibrations avec lesquelles l'énergie est en correspondance ou qui dépendent de cette énergie. Voilà, donc on va travailler évidemment d'abord l'intention, l'intelligence, le ressenti, l'émotion, ce qui sont 2 choses différentes, hein. Le ressenti et l'émotion. Le ressenti, c'est sensoriel et énergétique. L'émotion, c'est énergétique et déjà un peu psychique. Voilà. Mais on va aller plus loin. On va visualiser la couleur.
On va peut-être s'orienter dans des directions. On va choisir des moments de la journée. On va prendre conscience de circulation d'énergie, de nature d'énergie dans certains méridiens. Et puis, on va peut-être, et là on va un peu plus loin encore, se concentrer sur certains points d'acupuncture. Mais sans aller jusque-là, simplement évoquer la nature de ce chi et son sens de circulation, peut-être même en prononçant certains sons, les fameux sons thérapeutiques du Qigong, eh bien on va mettre en œuvre toute le grand orchestre des correspondances naturelles comme une grande symphonie qui va emporter beaucoup plus de puissance que simplement un geste. Vous voyez, quand il y a le geste, la visualisation et tout ce qu'on vient de dire en plus, bah évidemment c'est plus fort que quand il n'y a que le mouvement. Alors là, je vais aller assez rapide parce que sinon on y passerait des heures. C'est pas le but avant un cours, hein, c'est juste de donner une orientation à la pratique, on l'a dit. Donc je vais vous inviter là à prendre de quoi noter, à noter sur un petit bout de papier quelles sont les qualités spécifiques que vous allez trouver dans le titre de chaque slide, euh, que vous voulez travailler tout particulièrement pendant cette séance. Alors le métal, qui correspond donc à l'automne, vous le verrez dans un tableau récapitulatif que je vous laisse à la fin de ce diaporama, et que je ne commenterai pas parce qu'on n'en finirait plus, c'est le discernement, le lâcher-prise, savoir ce qui mérite d'être gardé et ce qui doit être libéré. L'eau, c'est le courage et la détermination, c'est en relation avec la peur. L'eau, comme c'est la source de toute vie, ça représente la force tranquille. Le bois, on l'a dit, c'est l'énergie du printemps, c'est la vision avec une direction, une orientation. Donc c'est la manière d'orienter avec bienveillance, avec douceur. Le végétal est très doux. Le feu, évidemment, c'est le rayonnement chaleureux et lumineux, c'est donc la joie, c'est le fait d'entrer en relation et de laisser rayonner la joie de l'être. La terre, eh bien, c'est la centralité des 5 éléments, des 4 éléments, des 4 directions, et c'est la notion de nourrir. Donc, c'est une notion de support qui donne confiance. Donc, il ne faut pas, dans la terre, l'excès de la terre, c'est l'excès de rumination. Donc, il faut débrancher la machine à gamberger. Alors, je vous le disais, il y a des correspondances naturelles, il y en a des tableaux entiers dans les bouquins. Moi, j'ai sélectionné quelques-uns seulement. Vous avez les couleurs, donc pour le bois, le vert, pour le feu, le rouge, pour la terre, le jaune ocre, pour le métal, le blanc ou le argenté, l'eau, le bleu sombre ou le noir. Les directions, ben, c'est l'est, le sud, etc. Vous verrez lesquelles. Tout ceci, c'est fonction de la symbolique de la médecine chinoise, mais vous verrez que selon les écoles, on n'accorde pas exactement les mêmes symboliques des directions. Et puis en Occident, on en a d'autres. Et encore en Occident, selon les traditions, on n'a pas toujours la même vision des couleurs des éléments, des orientations des éléments, des sons, des notes de musique qui correspondent aux éléments. Donc, il faudrait savoir quelle est la bonne vibration, hein, parce que scientifiquement, une vibration, c'en est pas une autre. Un son, c'en est pas un autre. Une direction, c'en est pas une autre. Une saison, c'en est pas une autre. Si vous jetez vos graines en plein hiver, elles vont moins bien pousser que si vous les jetez au printemps, probablement. Donc, ça compte. C'est pas que de la symbolique conventionnelle, culturelle. Ce sont des réalités naturelles. Mais, comme chaque école a sa vision de la réalité naturelle, et qu'elles ne sont pas toutes fausses, et pour autant elles sont souvent différentes, eh ben, il va falloir faire son choix. Mais ce que je vous dis là, c'est quand même des grandes tonalités admises un peu par tous. Bon, sur les saisons, sur les vertus aussi, la bienveillance, la sagesse, la confiance, l'intégrité, la respectabilité, on l'a déjà évoqué à l'instant, mais tout ceci doit être médité, ressenti. Les émotions en rapport aux éléments, pour le bois c'est la colère, pour le feu c'est la joie, ça tombe sous le sens, pour la terre c'est l'excès de rumination. Euh, pour le métal, c'est les poumons, c'est la tristesse, et pour l'eau, les reins, c'est la peur qui correspond inversement au courage. Voilà. Euh, vous avez aussi des saveurs, vous avez aussi des sons, pardon, des sens. Euh,
genre, je vais pas tout lire, hein, vous verrez. Puis il y a des organes. Alors les Chinois distinguent les organes pleins des organes creux, et donc tout ça, ça donne des méridiens. Je signale qu'il y a également une sixième colonne que je n'ai pas voulu intégrer pour pas compliquer. C'est celle du cœur et c'est un dédoublement du feu. Vous avez le feu yang et le feu yin en quelque sorte. Et donc pour ce deuxième feu, il y a le maître-cœur et le triple réchauffeur, vous en entendrez parler dans le nom des méridiens, avec encore d'autres organes, etc., etc., et d'autres correspondances, mais qui sont un peu les mêmes que celles du feu. Donc j'ai pas voulu compléter. Compliqué. Ben donc maintenant, si vous avez pris des petites notes très simples, hein, choisissez celles des vertus, des qualités, des caractéristiques que vous avez envie de privilégier, d'inviter, d'évoquer, de convoquer tout particulièrement aujourd'hui dans votre pratique. Et nous allons pratiquer les wuxing au travers d'une part des mouvements, d'autre part des visualisations et enfin de certaines respirations. Voilà, puis on s'arrêtera comme d'habitude vers la fin pour pratiquer un peu la position de l'arbre et puis enfin une position assise pour laisser infuser. Quand on aura réuni les herbes, eh bien on laissera infuser tout cela dans c'est une métaphore bien sûr, hein, taoïste. La pratique du Qigong se synthétise et s'intègre dans la posture immobile, que ce soit la posture debout ou la posture assise, et les herbes qui ont été ramassées par les exercices, en quelque sorte, infusent dans la tisane.